Comment créer une source de revenus viable et solide? Bonjour à tous, je m'appelle Sidonie Kanyama. Je voudrais solliciter à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de vouloir bien s'abonner, de mettre vos j'aime si vous aimez bien mes vidéos, de partager massivement avec vos amis et connaissances et aussi d'envoyer vos commentaires et suggestions. Je vous remercie. Comment créer une source de revenus viable et solide? D'abord, aujourd'hui nous allons voir ce que c'est qu'une source de revenus viable et solide. Une source de revenus d'abord, c'est l'origine d'où tu retires tes gains, d'où tu retires ton argent, que ça soit mensuel ou semestriel ou hebdomadaire, peu importe. Mais c'est l'origine d'où tu tires ton revenu, ton argent. Alors, une source de revenus viable, pour moi, je me dis, c'est une source de revenus qui d'abord peut vivre au-delà de toi-même ta propre vie. Ça c'est un. Et aussi, peut aussi vivre sans et dans les conditions de l'environnement, quelles que soient les conditions de l'environnement. Et une source de revenus solide, c'est pour moi une source de revenus qui survit et accroît quelles que soient les intempéries. Quelles que soient les intempéries, tu as ton argent. Ça veut dire que tu tombes malade, l'argent va descendre. Que tu travailles, l'argent va descendre. Que tu ne travailles pas, l'argent va descendre. Et aussi qu'il y ait une catastrophe, ça va toujours continuer à fonctionner. Genre comme par exemple le cas du coronavirus actuellement. Les sources de revenus viables, c'est celles-là qui continuent beaucoup de survivre au coronavirus. Donc, pour moi, c'est important dans la vie que tout un chacun puisse avoir une source de revenus viable. Alors, parlant des sources de revenus, je m'en vais vous parler du cadran de Robert Kiyosaki. Selon Robert Kiyosaki, il y a 4 sources de revenus dans le monde. Et pour lui, par exemple, une des premières sources de revenus, c'est le salariat. Donc, le salariat, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tu vas aller échanger ton temps et souvent ton énergie, ça peut être énergie physique ou intellectuelle, contre de l'argent. Donc, tu vas aller faire du travail pour quelqu'un. Tu vas travailler pour quelqu'un et la personne te paie soit hebdomadairement, soit mensuellement, ou ça dépend de la clause qui vous lie pour les paiements. Et ça, c'est un premier élément de source d'énergie. Mais si nous analysons par exemple en profondeur, est-ce que cette source de revenus-là est une source de revenus viable et solide? Pour moi, personnellement, je pense qu'elle n'est pas viable et solide parce que une fois que tu n'arrives pas à travailler, supposons que tu tombes malade, ce n'est pas un souhait, tu n'auras pas de salaire. C'est bien vrai qu'il y a des entreprises, par exemple, qui paient et ce qu'ils appellent les sick leave, mais c'est rare d'entreprises qui le font. Ce n'est pas beaucoup de sick leave, ça veut dire un paiement qu'on te donne parce que tu es tombé malade. Mais ce ne sont pas beaucoup d'entreprises qui le font. C'est pour te dire que dans beaucoup des entreprises, une fois que tu n'es plus là, tu es absent, tu n'as plus ton salaire. Donc ta source de revenus en ce temps n'est pas viable. Alors, la deuxième source de revenus, c'est l'auto-entrepreneuriat. L'auto-entrepreneuriat où tu as ton entreprise et tu es ton propre employé. Dans ce cas, tu ne travailles pas pour quelqu'un. Mais toujours est-il que tu échanges toujours ton énergie et ton temps pour le gain. Mais ça, tu l'échanges contre toi-même. Tu es toi-même ton entrepreneur et ton salarié. Donc, tu te paies toi-même l'argent. Et dans ce cas de figure aussi, il faut te dire que, selon moi, ce n'est pas aussi une source de revenus viable parce que lorsque, par exemple, ton entreprise, tu es absent, ton entreprise ne va pas aussi fonctionner parce que c'est toi qui la fais fonctionner. Lorsque tu es indisposé,
ton entreprise aussi ne va pas fonctionner parce que c'est toi-même qui travailles pour pouvoir avoir l'argent. Donc à ce niveau aussi, ce n'est pas une source de revenus viable et solide. Et actuellement, avec par exemple le cas du coronavirus, beaucoup de gens qui étaient auto-entrepreneurs, qui faisaient les choses pour eux-mêmes, généralement, beaucoup se sont retrouvés, par exemple, coincés. Ils sont obligés de fermer leur entreprise et de rester à la maison. En dehors de rester à la maison, par exemple, et puis ne plus travailler. En ce temps, l'entreprise est fermée, il n'y a pas de source de revenus. Là où il y a, par exemple, la différence est que, supposons que ces entrepreneurs-là, même s'ils font quelque chose à la maison pour eux, ça veut dire que lorsque, par exemple, ils sont malades, ils ne peuvent pas travailler et l'entreprise ne peut pas fonctionner. Alors, donc pour ça aussi, ce n'est pas une source de revenus viable. La troisième source de revenus, qui est l'entrepreneuriat, en ce temps, par exemple, tu as ton entreprise et tu as des gens qui travaillent pour toi. Il y a des gens qui travaillent pour toi et qui font rouler l'entreprise. Toi-même, tu peux, par exemple, juste venir contrôler et même ça, tu peux trouver quelqu'un qui contrôle et toi, tu es là juste, c'est pour repenser les gains et tout. On peut dire, par exemple, à ce niveau que c'est un peu, on est en train de tendre un peu vers la viabilité de la chose parce que ça ne dépend pas de toi, ça dépend d'autres personnes. Et il faut se dire que dans ça, par exemple, même si une personne, il a dit qu'une personne ne travaille pas, tu peux trouver par exemple quelqu'un d'autre qui va remplacer la personne. Ainsi de suite. Il y a la possibilité de pouvoir trouver des gens pour remplacer, ainsi de suite. Ça va peut-être un peu jouer de temps à autre sur l'entreprise, mais ça vaut encore mieux que par exemple l'auto-entrepreneuriat et le salariat. Donc, dans ce cas, on est en train de tendre un peu, de tendre encore plus la viabilité de la chose parce que ça ne dépend pas de toi-même. Et qu'est-ce que tu sois malade ou pas, il y a des gens qui travaillent pour toi et ils peuvent faire fonctionner l'entreprise. Et ça aussi, par exemple, il faut travailler à ce que tu ne sois pas trop dépendant de l'entreprise. Parce que si tu es toujours présent dedans, trop dépendant, ça veut dire que le jour aussi que tu vas tomber malade, par exemple, tu risques, les gens qui travaillent pour toi, ils risquent de ne pas suivre le travail normalement comme il se doit quand tu étais là. Et puis ça peut t'apporter dans la faillite aussi. J'ai vu des cas pareils comme ça aussi. Donc quand par exemple tu crées l'entreprise, il faut travailler de telle sorte à pouvoir mettre des gens qui puissent vraiment prendre la relève, prendre les choses en main comme si c'était pour eux leur propre entreprise tu peux gérer ça même si tu n'es pas présent. Mais quelle que soit ta situation, qu'il y ait des gens qui peuvent gérer ça. Et la quatrième source de revenus, selon Robert Kiyosaki toujours, c'est l'investissement. L'investissement est, dans le cadre de Robert Kiyosaki par exemple, il y a seulement 1% de la population mondiale qui investit. Et il y a 4% qui sont des entrepreneurs, 35% qui sont des auto-entrepreneurs et 60% qui sont des salariés. Et parlant de l'investissement, en ce temps, ça veut dire que tu as l'argent et c'est l'argent qui travaille pour toi. Je prends un exemple d'investissement, par exemple, investir dans l'immobilier, un autre exemple, investir dans la bourse, par exemple, ce sont des investissements. Et en ce temps, l'investissement ne dépend pas, le gain ne dépend pas de toi, mais ça dépend de l'argent que tu as mis dans l'investissement. Supposons par exemple que tu as construit une maison ou bien tu as payé une maison, tu l'as mise en location. Les revenus de la maison, tu n'as pas besoin d'aller travailler sur la maison pour avoir les revenus. Donc que tu sois là aujourd'hui ou que tu ne sois pas là, les revenus de la maison vont toujours commencer à tomber. Supposons aussi que tu as payé par exemple des actions dans une entreprise.
que tu sois là ou que tu ne sois pas là, les actions peuvent continuer à fonctionner et puis donner donner des résultats et des revenus pour toi. Donc, c'est des situations comme ça, par exemple, qu'on peut dire en quelque sorte que c'est viable parce que ça ne dépend pas de ta vie. Que tu travailles ou que tu ne travailles pas, ça ne dépend pas de ta vie. Et aussi, dans les entreprises, dans l'investissement aussi, il faut savoir où investir. Faut étudier, par exemple, des entreprises que tu trouves qui sont viables et dans lesquelles tu peux investir. Et lorsque tu investis, tu sais que tu n'as pas trop à craindre. On ne peut pas dire à 100% par exemple que beaucoup d'entreprises ne sont viables à 100%, mais il faut faire des enquêtes préalables. Donc, comment bâtir une source de revenus viable et solide? C'est par exemple, pour un cas d'entrepreneur, par exemple, il faut essayer de voir, d'étudier, approfondir le marché avant de s'engager. Et il faut, par exemple, vous savez que lorsqu'on crée une entreprise, on crée l'entreprise pour pouvoir subvenir aux besoins des populations, aux besoins des gens. C'est pour répondre à une question de besoin qu'on crée une entreprise. Donc, pour que ton entreprise aussi soit viable, il faut essayer de voir quels sont les besoins les plus cruciaux des gens. C'est-à-dire les besoins pour lesquels, par exemple, quelle que soit l'intempérie, l'homme aura toujours besoin, ces besoins-là, exprimera toujours ses besoins. Et il faut tendre, par exemple, vers ces besoins. Nous voyons que, par exemple, à l'heure actuelle, avec le problème du coronavirus, par exemple, Apple a survécu. Par exemple, et pourquoi? Parce que non seulement Apple Amazon a survécu parce que Amazon a de variétés de propositions de services, qui répondent aux besoins des gens. Et ils ont des services de delivery et consorts qui permettent de pouvoir faire parvenir aux gens, même chez eux à la maison, leurs produits qu'ils ont achetés. Il y a aussi, par exemple, les compagnies de communication en live, qui ont aussi, beaucoup de compagnies de communication en live ont aussi évolué, ont aussi, par exemple, survécu, parce que la communication est très importante dans la vie des hommes. Nous ne sommes pas individuels dans le monde, nous sommes une société. Et dans une société, la communication est importante. Donc, voilà des besoins, par exemple, qui font que les gens sont à la maison, mais ils ont besoin de communiquer. Pour une raison ou pour une autre, ils ont besoin de communiquer. Et ça a développé ça. Donc, quand tu veux, par exemple, créer une source de revenus viable, il faut faire une étude approfondie des besoins pour lesquels tu veux créer ta source de revenus. Et ensuite, une fois que tu as étudié sur les besoins et que tu te rends compte, par exemple, si j'attaque, par exemple, si j'attaque, par exemple, un tel besoin, je suis sûr et certain que quelle que soit la situation, les gens auront toujours besoin de mes produits et je ferai de mon mieux pour satisfaire les gens. Et ensuite, une fois que tu as ça, il faut de temps en temps, pour ne pas dire presque et souvent, améliorer ou innover la qualité de tes produits pour maintenir tes clients et attirer plus de clients. Et ça, par exemple, c'est ce que généralement Apple fait chaque année. Chaque année, ils sortent de nouveaux produits améliorés, et ça fait que la clientèle ne fait que s'agrandir et les clients aussi qui sont là sont satisfaits de leurs prestations. Alors, pour cela, voilà, et je voudrais vraiment demander aux gens que chacun puisse travailler à avoir une source de revenus
et viable et solide. Ne dépendons plus, je ne dis pas que le salariat n'est pas bon, mais il faut vous dire que le salariat, il n'est pas suffisant. Le salariat n'est pas suffisant et je ne dis pas aussi non plus que l'auto-entrepreneuriat n'est pas bon. D'ailleurs même, beaucoup de gens vont de ça. Tous ceux même qui ont réussi aujourd'hui, qui ont par exemple, qui sont les grands investisseurs, beaucoup sont partis du salariat avant de pouvoir avoir de l'argent, économiser et puis pouvoir maintenant commencer à investir. L'auto-entrepreneuriat aussi, je ne dis pas que c'est mauvais, ce n'est pas mauvais, mais il faut vous dire que dans la vie, il faut avoir des visions. Une vision, et c'est quelque chose auquel tu crois et tu penses que ça peut te libérer financièrement par exemple, et tu peux maintenant commencer un peu et puis grandir jusqu'à devenir ce que tu désires devenir. Et je trouve que l'indépendance financière est très importante dans la vie de tout un chacun. L'indépendance financière est très importante dans la vie de tout un chacun. Qui ne voudrait pas, par exemple, être là en train de dormir et puis l'argent est en train de descendre sans qu'il ne fasse quelque chose? Qui ne voudrait pas, par exemple, être là en train de voyager comme il veut et aller là où il veut, dans les plus grands, les hôtels 5 étoiles avec sa famille et puis profiter du bon soleil, du bon climat pendant que l'argent est en train de tomber? Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne le veuille pas. Je ne pense pas. Donc, je me dis que, par exemple, si tu commences par un salariat, il faut briller, économiser ton argent et pouvoir, par exemple, tendre vers peut-être l'auto-entrepreneuriat ou bien l'entrepreneuriat même, ou bien carrément l'investissement. Oui, et il faut investir dans de bons business. Il ne faut pas investir pour investir. Il faut investir dans des choses qui peuvent te rapporter de façon sur une longue durée, sans dépendre même de toi-même, ton existence, et aussi qui peuvent résister aux péripéties de la vie. Donc, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez vos j'aime en bas de ma vidéo et aussi envoyez vos commentaires et suggestions et partagez massivement avec vos amis et connaissances. Je vous remercie.